Comment on peut éviter les cauchemars pour ne pas faire des cauchemars la nuit? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner, enregistrer cette vidéo. La première des choses à faire, le fait que quelqu'un fait 5 prières déjà à l'heure. 5 prières à l'heure. La deuxième, le fait de faire les invocations de matin et les invocations de soir. La troisième des choses, le fait avant de dormir, le fait de mettre les invocations dans les mains comme ça, faites le 9. Et après, vous passez sur tout votre corps. Vous faites une deuxième fois, vous passez sur tout votre lit. Le lit que vous dormez dessus, vous mettez ça dedans, comme ça vous passez. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Le fait, avant aussi, rentrer dans votre lit, si vous avez une couverture, il faut dire Bismillah 3 fois, comme ça, pour faire ça comme est rapporté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il rentre dans son lit, il fait avec son couverture, comme ça 3 fois, Bismillah, Bismillah, Bismillah. S'il n'y a plus rien, s'il y a quelque chose qui part, il ne vaut pas vous embêter, cette chose-là. Si, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ceux qui sont touchés, un exemple par un mal occulte, sont le sihr ou quelque chose comme ça, il peut appliquer l'huile coranisée sur tout le corps aussi, avant de dormir, ça peut le aider aussi, bi'idhnillah. Le fait aussi, quand vous dormez, de ne pas laisser la porte ouverte de la chambre. Vous fermez la porte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, dans le sens des hadiths, elle a dit, fermez les portes, elle a dit pour dormir, fermez les portes, elle a dit parce qu'un shaitan, il ne va jamais ouvrir une porte pour entrer. Elle a dit, fermez la porte pour dormir. Ça, c'est quelques conseils, Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'on peut appliquer, bi'idhnillah, sami'in. Attention, si vous avez des photos dans la maison, si vous avez des photos sur le mur, si vous avez les photos des enfants, de vos propres enfants sur le mur et tout ça, ça vraiment vous retirer tout ça. Parce que ça, c'est la cause, la première cause que ça peut vous faire des cauchemars. C'est la première cause aussi qui ne laisse pas les anges rentrer à la maison. Parce que comme il y a une présentation à la maison, les anges ne rentrent pas à la maison. Si les anges ne rentrent pas à la maison, qui va rentrer à la maison? Bien sûr que les shayatins, ils vont profiter pour rentrer dans la maison. Alors, retirez toute photo parce que moi, je pars chez les gens, je fais les ruqya et la majorité des personnes, je trouve toujours, je fais ce rappel-là. Alors, je fais maintenant ici pour, Inch'Allah, retirer les photos. Les photos, il faut les ranger dans les tiroirs, il faut les ranger dans les albums, mais pas les laisser sur le mur. Ça, c'est faire attention sur ça parce que ça peut vous nuire à vous, à vos enfants, à votre famille. Peut-être vous n'avez rien, mais il vient le jour que ça va tourner, il vient le jour que vous ne sentiez pas bien, il vient le jour que ça va ça va arriver comme ça, et là vous cherchez les solutions, mais vous ne savez pas que les photos déjà qui sont sur le mur, ça fait un stop pour la guérison, pour l'avancement, pour tout ça. Suivez ce conseil, bi'idhnillah. Si vous avez d'autres choses à rajouter, à faire, d'autres causes qu'on peut faire, mettez-les dans les commentaires, Inch'Allah. J'ai lu tous les commentaires, bi'idhnillah. Salam alaikum wa barakatuh.